toute la gloire soit rendue à Dieu ce soir. La puissance de Dieu va agir dans ta vie. Partout tu es. Ici, partout tu es. Dans notre pays au Nigeria, dans n'importe quel pays d'Afrique, au-delà de l'Afrique, le Seigneur va agir puissamment dans ta vie. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera pour toi. Il va changer ta vie. Il va exaucer à toutes tes prières. Il va briser tous les jougs. Il va détruire les œuvres du diable. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand, tu es bon. Tu es miséricordieux, tu es aimable. Et nous savons que tu ne peux faillir. Nous venons à toi parce que nous savons que tu nous as promis et tes promesses ne peuvent faillir. Parce que tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que tu as dit va s'accomplir dans la vie de chacun ici, dans la vie de tous ceux qui écoutent partout où ils se trouvent. Je prie que ta grande puissance agisse sans réserve, sans restriction, agisse de façon sans précédent et que la manifestation de ta puissance soit grande dans chaque vie ce soir. Confirme-le, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Ce soir, quand nous venons à la présence du Seigneur, et nous venons à cause de cette libération surnaturelle, il a toujours la puissance. Et son esprit agit au milieu de nous. La libération sur toutes les formes, sur toutes les facettes, dans toutes ces ramifications, vont se produire dans ta vie. Libération de ton âme, libération dans ton esprit, libération dans ton corps, libération de toutes les chaînes qui te liaient, même jusqu'à ce jour. Il y aura la libération totale, complète, sans restriction, illimitée dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, nous considérons Luc chapitre 7, verset 20. Luc chapitre 7, verset 20. Il y a une question à la fin de ce verset que Jean-Baptiste avait envoyé au Seigneur Jésus-Christ. Il voulait savoir, il a dit, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Nous espérons le salut. Est-ce que c'est toi, celui qui doit venir pour nous apporter ce salut? Ou bien devons-nous attendre un autre? Nous voulons la délivrance. Nous voulons la guérison. Nous voulons la liberté totale de toutes les chaînes et de toutes les mauvaises choses qui nous lient. Es-tu celui qui doit venir? Nous espérons. Depuis des années, ils attendaient. Pendant des siècles, ils attendaient. Et maintenant, la question est, venant de Jean-Baptiste, il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La même question, peut-être tu poses aujourd'hui. Tu as un problème, tu veux que ce problème soit résolu. Tu as une maladie incurable et tu veux que cette maladie incurable soit guérie. Tu poses la question, est-ce que je suis venu au lieu final où cette solution viendra? Es-tu Christ? C'est celui qui doit venir pour régler mes problèmes, ou bien dois-je en attendre un autre? Tu veux être sauvé, tu veux que le fardeau du péché soit ôté de ta vie, et toutes les chaînes qui te liaient, et tout ce qui te rendait impossible de mener une vie de justice, de marcher dans la justice, de bien parler, et tu te demandes, est-ce que c'est lui Christ, le Sauveur, Christ, le Seigneur, Christ, le Rédempteur, Christ, l'émancipateur?
Christ le guérisseur. Christ, est-ce que c'est celui qui doit venir te guérir, venir te sauver, venir et te délivrer, ou bien devons-nous en attendre un autre? Ça, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et le Seigneur alors a répondu à la question. Il est celui, il est ton sauveur, il est ton guérisseur, il est ton libérateur, il est ton émancipateur. C'est celui qui va briser tout joug et toute puissance de l'ennemi de ta vie, même ce soir, au nom de Jésus. Voyez la réponse, verset 21. À l'heure même, cette même heure, ton salut c'est quand? À cette même heure. Ta liberté c'est quand? À cette même heure. Et quand est-ce que tu auras ton émancipation et ta libération surnaturelle? À cette même heure. Criez cela. À cette même heure. La guérison à cette même heure. Le salut à cette même heure. La délivrance à l'heure même. Grand miracle. Je n'entends pas crier le à l'heure même. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies et d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Rappelez-vous, il répondait à la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et au lieu de dire, de prononcer des mots, il a mené une action de miracle, action de puissance, les actes qui ont changé leur vie. Et à l'heure même, il a répondu à cette question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, il a guéri plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Ce soir, si tu es aveugle, il va te rendre ta vue. Si tu es sourd, il va ouvrir tes oreilles. Si tu es muet, il va délier ta langue. Si quelque chose est enflé, tu ne peux pas de ton corps, il va dessécher l'enflement au nom de Jésus. Est-ce que tu as l'éléphantiasis? Ton pied sera normal. Si tu es paralytique, tu vas te lever, marcher. Et tout problème que tu as, es-tu l'homme qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il n'y a pas d'autre que nous espérons. Christ est le sauveur et le guérisseur. Il le fera dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. À l'heure même. Il guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et tu fais partie de ces plusieurs. Tu fais partie de ces plusieurs. Le Seigneur le fera dans ta vie aujourd'hui. Et rendit la vue à plusieurs aveugles. Verset 22. Et leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, ça va arriver ce soir. Jésus le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il dit, allez rapporter à Jean. Et il m'envoie vous le dire, que les aveugles vont voir, les boiteux marchent. Il va rapporter à Jean que les boiteux marchent. Il m'a dit de vous dire ce soir que si tu es paralytique, boiteux, voilà ce qui va arriver. Tu vas te lever et marcher. Il dit, les lépreux sont purifiés. Il m'a envoyé te dire ce soir que s'il y a la lèpre dans ton corps, ce même Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement, il va te purifier de cette lèpre. Ensuite, les sourds entendent. Vous voyez cela? Même les sourds entendent. Ils entendront. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Tout ce qui est mort dans ton corps, ton rein, ton foie, n'importe quelque chose, tout reprendra vie ce soir.
La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 23. Heureux celui, quiconque, pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comment Christ peut être une occasion de chute? Je vais vous expliquer cela. Une femme est venue à Christ. Elle a dit, aie pitié de moi, ma fille est couchée à la maison, malade, tourmentée, viens, pour que tu puisses la guérir et la délivrer. Jésus a dit, ce n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Cela pourrait offenser cette femme. Mais elle n'était pas offensée. C'est comme s'il appelait pécheur, une chienne, une personne sale. Mais elle n'était pas offensée. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux celui, heureuse celle, pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand Dieu t'appelle pécheur, ce n'est pas quelque chose d'étrange, parce que c'est tout ce que nous étions avant de rencontrer Christ. Et quand Dieu t'appelle pécheur, tu n'es pas offensé. Si tu n'es pas offensé, il te donne le salut, il te donne le pardon. Heureux celui, heureuse celle, pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je ne serai pas offensé. Tu auras le pardon, la liberté, et tu auras le salut du Seigneur au nom de Jésus. Heureux celui ce soir, heureux celle ce soir, quiconque, pour qui je ne serai pas une occasion de chute en Christ. Christ est le Sauveur. Il est venu sauver du péché. S'il est venu sauver du péché, il doit te dire la vérité pour que tu es pécheur. Et si tu n'es pas offensé, voici, le salut te parviendra. Si tu es malade, et dit que tu es malade, et diagnostique ton problème et ton infirmité, et dit voici pourquoi cela est arrivé, et que tu n'es pas offensé, gloire à Dieu. Tu dis oui Seigneur, comme cette femme, tu as dit la vérité, je suis vraiment un chien. Jésus a dit, grande est ta foi. Et sa fille fut guérie à l'heure même. Voici ton heure, voici ton jour. Et quel que soit ce que tu as fait, comme tu acceptes, et tu te fais confiance, tu crois, et tu t'appuies sur lui, sans offense. Le miracle vient dans ta vie au nom de Jésus. Comme je vous ai dit, je vous parle de la libération totale. Quel type de libération veux-tu avoir ce soir? La libération totale, la libération complète, la libération illimitée des plaies et des problèmes gigantesques. Il y a certains problèmes qui sont comme des géants, qui peuvent faire tomber toute personne, tout homme, toute femme. Il est venu délivrer, il est venu donner la liberté totale, la liberté complète. Des plaies, la libération totale des plaies et des problèmes gigantesques. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, le petit transgresseur qui cause de grandes destructions. Le petit transgresseur qui cause de grandes destructions. Certaines personnes peuvent dire, je ne suis pas un grand pécheur, je suis seulement un petit pécheur, et les choses que je fais sont très petites, sont minimes. C'est ce que Dieu nous dit. C'est un petit transgresseur qui cause de grandes destructions. Deuxièmement, la touche du Seigneur. Oh, je me réjouis avec toi ce soir. Que le Seigneur te touche. Il va te toucher de la tête jusqu'à la plante de tes pieds et toute partie de ta vie.
ton esprit, ton âme recevront la touche divine au nom de Jésus. La touche du Seigneur qui guérit de grande infimité. Il nous a déjà mentionné les yeux aveugles qui s'ouvrent, les paralytiques qui se lèvent pour marcher, les sourds et les muets qui parlent et qui entendent, et toute maladie incurable. Dieu les enlève. Il le fera pour toi. Où es-tu? Il le fera pour toi. Et tu seras récipiendaire, porteur de la puissance miraculeuse du Seigneur ce soir au nom de Jésus. Troisième point, la confiance loyale. Tu lui fais confiance et tu dis, comme je te fais confiance, je te serai loyal. Et c'est la confiance. Tu te confies au Seigneur qui sauve. Te confies au Seigneur qui guérit. Te confies au Seigneur qui délivre. Tu te confies au Seigneur qui affranchit. La confiance loyale qui confirme la grande délivrance. Et la délivrance du Seigneur sera confirmée dans ta vie ce soir. Dans ma vie ce soir. Dans ma vie ce soir. La délivrance du Seigneur sera confirmée au nom de Jésus. Premièrement, le petit transgresseur qui cause de grandes destructions. Le transgresseur, tout le monde sur terre porte ce transgresseur avec lui, avec elle, tout le monde. Le petit transgresseur, mais c'est qui? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'il le fait? Et comment devient-il ce petit transgresseur? Et quel type de destruction? Quel type de dévastation? Quel type de maladie? Quel type de mal ce petit transgresseur cause? Petit transgresseur. Jacques, chapitre 3, verset 5. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre. De même, la langue est un petit membre. La langue est ce petit transgresseur qui se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est un petit feu et qui détruit de grandes choses. Verset 6. Verset 6 il dit, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, sous nos membres, les pieds, les mains, les oreilles, les yeux et les 5 sens. Il dit la langue est un petit membre parmi nos membres, souillant tout le corps. Cette petite langue, c'est le petit transgresseur qui apporte la souillure à tout le corps et apporte la destruction, la dévastation, la maladie dans toute notre vie et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Voici comment la langue est terrible. Ce petit membre, ce petit transgresseur dans notre corps, voici comment il est terrible. Et il dit, et étant enflammé par la gêne. Nous devons diagnostiquer la maladie et la cause des maladies et la libération viendra. Je vais vous entendre. La libération viendra. Et ça viendra au nom de Jésus.
Il peut montrer l'histoire des enfants d'Israël, eux tous. Ils ont quitté l'Égypte au Canaan. Les choses qui les causaient tous les problèmes, c'était la petite langue. Il peut montrer l'histoire. Si quelqu'un fait cette mauvaise chose, la langue a contribué à cela. Si sur tel chemin, la langue a contribué à cela. Voilà pourquoi cette langue est le petit transgresseur que personne n'a pu dompter. Cette langue, la Bible utilise certains adjectifs pour le qualifier, pour le décrire, pour l'identifier et pour détecter cette langue. Quel est l'adjectif? Premièrement, arrogante. Perçante, deuxièmement. Troisièmement, polluant. Quatrièmement, perverse. Cinquièmement, profane. Sixièmement, venimeuse. Septièmement, pessimiste. Il y a la langue arrogante. La langue arrogante nous conduit dans des problèmes. Psaume 12, verset 3. La langue qui discourt avec arrogance. Alors, quand cette langue est arrogante, elle s'enorgueillit, nous avons le lèvre avec nous, qui sera notre maître. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Voilà pourquoi le jugement de Dieu est sur plusieurs. Voilà pourquoi la maladie, la destruction est sur plusieurs personnes. Et quand vous amenez cette langue arrogante au Seigneur aujourd'hui, Dieu va pardonner. Le Seigneur va changer l'action et l'activité et les propos de cette langue arrogante. Et votre langue ne sera plus arrogante. C'est ce que nous appelons le salut. Quand Dieu apporte un changement sur notre langue, un changement dans ce que nous disons, un changement de ce que nous regardons, un changement de ce que nous faisons, un changement dans les choses que nous disons, que nous devenons plus dire. Il y a le pardon et la liberté. Et ça, c'est le salut, premièrement. La langue arrogante, deuxièmement. La langue perçante. Psaume 54. Psaume 54. Psaume 54. Ces oppresseurs, ils ne pensent pas à Dieu. Verset 5, quand des étrangers sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie, ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Verset 6, voici Dieu est mon secours, le Seigneur le soutien de mon âme. Je t'annonce ce secours. L'Éternel
Le Seigneur est le soutien de mon âme. Verset 7. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Verset 8. Verset 8. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Verset 9. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Seigneur, qui avait la langue perçante, c'est ce qu'ils font. Ils percent ta vie. Et ils pèsent ta vie. Et ils t'amènent à sentir la douleur. Et si toi, tu as aussi langue perçante toi-même, c'est ce que tu l'utilises contre certaines personnes. Quand tu critiques les gens, quand tu rabaisses les gens, et quand tu causes l'affliction dans la vie des gens par ta langue, et pour cela, c'est pourquoi nous avons des problèmes. C'est pourquoi nous perdons beaucoup de nos amis. Je ne peux pas rester à côté de lui. Je ne peux pas rester à côté d'elle. À cause de la langue qui perce. Aujourd'hui, Dieu va apporter le changement. Dieu va apporter le changement. Il y a la langue polluée. Toutes les histoires polluées, quand nous les écoutons, ça rend sale votre vie. Parce que les paroles polluent, les paroles corrompent, les paroles apportent la souillure dans ta vie, dans ta mémoire. Mais Dieu va te délivrer. Quatrièmement, il y a la langue perverse. Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu exauce les prières, mais, vous savez, parfois nos langues empêchent la main de Dieu de nous atteindre. Nos langues sont arrogantes, nos langues sont perçantes, nos langues sont polluées, nos langues sont perverses. Mais ce soir, cette perversion de ta langue, Dieu va tout changer. Dieu va apporter un changement complet. Et comme la perversion est ôtée, que la pollution est ôtée, et que le caractère perçant de la langue est ôté, et l'arrogance de la langue est ôtée, alors la solution viendra facilement dans ta vie. Le salut viendra facilement dans ta vie. Il y a la repentance, il y a le détour de tout ce que la langue a fait et a dit et a déclaré avant. Et lorsque nous revenons, de notre mauvaise voie et nous revenons à Dieu, il va pardonner. Il va sauver. Et avec ce salut, la rédemption totale viendra dans ta vie. Voyez cela. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce verset 2, il dit, verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Nos péchés érigent une barrière, un mur de séparation entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Comme il veut envoyer la bénédiction, il y a un blocage, il y a une barrière. Et il dit, ce sont nos iniquités qui nous ont séparés de notre Dieu, et vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà pourquoi la première chose que nous faisons quand nous revenons au Seigneur, c'est que nous devons nous détourner de nos péchés. Nous nous repentons de nos péchés. Et ce n'est pas une repentance d'un jour. Ce n'est pas une repentance temporaire. Nous disons un renvoi total à nos péchés. Et nous disons, Seigneur, Sauveur, je suis venu
J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Je me suis repenti, je me suis détourné de toutes mes iniquités et de toutes mes transgressions et mes péchés. Dieu va pardonner. Dieu va te sauver. Le Seigneur va changer ta vie. Verset 3 là-bas. Verset 3 là-bas. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Cinquièmement, la langue profane. Ça c'est Ésaü. Tu ne seras pas comme Ésaü. Je ne serai pas comme Ésaü. Dis-le pour toi. Je ne serai pas comme Ésaü. Il avait une langue profane. Qu'est-ce que le doigt de l'Église va me faire? Et à cause de cette vie profane, il a perdu le droit d'aînesse. D'autres disent, qu'est-ce que la nouvelle naissance va me faire? Qu'est-ce que le salut va me faire? Ça c'est profane. Qu'est-ce que le billet du ciel va me faire? C'est profane. Dieu vient à toi et dit, je veux que tu naisses de nouveau. Je veux te donner la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient dans ta vie et il change tout. Il te lave plus blanc que la neige. Et ta vie devient différente. Ah, qu'est-ce que je fais avec la nouvelle naissance? C'est la guérison que je veux. Ça, c'est une langue profane. Et je prie que cette profanité de la langue soit ôtée de ta vie. Cette profanation de la langue. Une nouvelle langue. Un nouveau langage. Une nouvelle déclaration. Et ce que Dieu dit, ce que tu veux qu'il va te donner, et tu l'acceptes au nom de Jésus. Sixièmement, c'est la langue venimeuse. Ça, c'est la langue qui empoisonne la vie des autres. Romains 3, verset 13. Romains, chapitre 3, 13. Romains 3, 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous sous leurs lèvres un venin d'aspic. Qui empoisonne la vie des autres. Verset 17. Verset 10. Ils ne connaissent pas le chemin de l'affaire. Ils causent des conflits. Ils causent la commotion. Ils causent la confusion. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et c'est à cause de leur langue. Ils peuvent empoisonner les sentiments des gens, le cœur des gens, la joie, le progrès des gens. Ils le font de leur langue. Dieu dit, amène ta langue. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je veux que tu amènes ton cœur et tout à moi. Et Dieu va te purifier ce soir. Dieu va changer ta vie ce soir. Septièmement, c'est la langue pessimiste. La langue pessimiste. Je prie que Dieu l'annule de ta vie. Cet homme, 2 Rois chapitre 7, verset 1. 2 Rois 7, 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça, c'était une grande prophétie. Une grande prophétie vient dans ta vie. Il va te transformer. Toute mauvaise chose qui a dévasté, détruit ta vie, tout sera ôté ce soir au nom de Jésus. La joie du Seigneur sera ta force. La liberté totale. L'émancipation totale.
La libération totale. Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Il y avait une famine. Pendant longtemps, le prophète de Dieu est venu et Dieu lui a donné la parole. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, voici mon opinion. Il n'a pas dit, écoutez ce que je dis. Il n'a pas dit, voici mon encouragement personnel. Ainsi parle l'Éternel. Quiconque invoquera le nom du Seigneur ce soir sera sauvé. Quiconque viendra à Dieu ce soir sera guéri. Ainsi parle l'Éternel. Toute mauvaise chose dans ta vie, il va annuler ce soir au nom de Jésus. Voyez cet homme dans le verset 2. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Voici une langue pessimiste. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Ça, c'est la langue pessimiste. Il n'a pas cru à la promesse de Dieu et à la prophétie du Seigneur. Alors, voyez la réponse. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Voyez ce qui est arrivé. À cause de la langue. Nous venons au Seigneur ce soir. Seigneur, je sais, le petit transgresseur qui cause de grandes destructions, et je l'amène à toi. Et je veux que tu pardonnes mon passé et que tu changes et transformes ma vie. Alors, une nouvelle chose va commencer. Il dit, une nouvelle chose va commencer. Il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu fera? Qu'est-ce que Dieu fera? Le Seigneur va te toucher. Il va toucher ton cœur. Il va toucher ton esprit. Il va toucher ta langue. Alors, il va tout changer. Et tu seras une nouvelle créature en Christ au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire que tu es sauvé? Si tu as une langue arrogante, une langue perçante, une langue polluée, une langue perverse, une langue profane, une langue venimeuse, une langue pessimiste. C'est quand nous venons au Seigneur, c'est quoi Dieu dit. Dieu nous invite. Il dit venez et il va changer toutes choses. Dans ta personnalité, il va changer tout. Entièrement, à l'intérieur, à l'extérieur, dans ton cœur, dans ta langue, au nom de Jésus. Dieu a écouté ton amen. Il le fera. Tes attentes ne seront pas vaines. Deuxième point maintenant. Deuxième point, la touche du Seigneur qui guérit de grandes infirmités. La touche du Seigneur. Matthieu, chapitre 8. Verset 2. Matthieu, chapitre 8, verset 2. Le verset 2 nous dit, et voici un lépreux. Un lépreux était une personne ayant une maladie incurable, même jusqu'à ce jour. C'est pourquoi il y a toujours une colonie pour les lépreux. Voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il est venu au Seigneur. Cela veut dire qu'il a cru au Seigneur. Il a dit, si tu es disposé, je sais que tu peux le faire. Dieu peut le faire dans ta vie ce soir. Il se prosterna, il adora. Je suis totalement et complètement adonné au Seigneur. Et il a adoré. Et il a dit, si tu le veux, si tu le veux, si tu veux, il veut. Dans ta vie ce soir, il veut pardonner. Dans ta vie ce soir, il veut te guérir. Dans ta vie ce soir, il veut te sauver. Dans ta vie ce soir, c'est sa volonté que tu sois sauvé. Parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent
à la connaissance, à la repentance. Voilà pourquoi il a envoyé Christ. L'homme était lépreux, il ne savait pas que Dieu était disposé et il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux changer ma vie. Tu peux me transformer. Tu peux me convertir. Et tu peux purifier et me purifier pour que ma vie soit totalement différente. Ce soir, c'est ta soirée. Cette même heure, à l'heure même, la main du Seigneur l'a touché et tout fut réglé. Et en ce moment même, à cette même heure, la main du Seigneur va te toucher et tout ce qui est dans ta vie. Je parle à quelqu'un là-bas. Tout dans ta vie. Ah, je parle à quelqu'un là-bas. Quelque chose dans ta vie sera réglé au nom de Jésus. Verset 3, verset 3. Jésus étendit la main, le toucha. Ça, c'est la solution. Pour toi ce soir, ça, c'est la solution. Jésus étendit la main, le toucha. Il va étendre sa main dans ta vie ce soir et il va te toucher. La main divine va te toucher. La main de guérison va te toucher. Et la grande puissance du Seigneur va te toucher. La main salvatrice du Seigneur va te toucher. Il étendit la main, le toucha. Est-ce que quelqu'un qui veut la touche du Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un veut la touche du Seigneur là-bas? Tu viens à lui, tu l'adores et tu ne réserves rien. Tu dis, tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée, je viens à toi et j'abandonne, je me soumets totalement à toi. Et il a appelé Seigneur et tu fais de lui le Seigneur de ta vie. Il va te toucher ce soir. Ensuite on nous dit, il le toucha et dit, je le veux, je le veux. Que tu sois sauvé, je veux. Que tu sois purifié, je veux. Que tu sois transformé, je veux. Que ta vie ne demeure plus telle qu'elle était, je le veux. Sois pur, sois sauvé, sois pardonné, sois délivré, sois affranchi. Ça va arriver. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt, instantanément, en ce moment même, la lèpre fut purifiée. Toutes les choses qui se sont abattues sur toi, les dévastations, les infirmités, les destructions qui sont abattues sur ta vie, ce soir, aussitôt, le Seigneur va te délivrer. Troisième point maintenant, troisième point, la confiance loyale. La confiance loyale qui confirme de grandes délivrances. La confiance loyale qui est loyale, tu n'es plus avec le diable, tu es loyal, tu n'es plus dans la chair, tu es loyal, tu n'es plus dans une société secrète, tu es loyal, tu n'es plus dans un gang, tu es loyal. Tu n'es plus dans une société corrompue. Tu fais demi-tour. Et de ta bouche, tu déclares. Tu seras loyal à ce gang. Mais tu ruines ta vie. Et de ta langue, tu as fait alliance avec Satan, avec le diable. Et que tu seras loyal à lui. Et ta langue t'a causé de grands problèmes. Maintenant, tu fais demi-tour, marche arrière. Tu dis, Satan n'est pas mon créateur. Est-ce que Satan est ton créateur? Le gang n'est pas mon créateur. Est-ce que le gang est ton créateur? Est-ce que cette société secrète n'est pas mon créateur? Est-ce que ce sont tes créateurs? Et tu te rappelles l'Éternel, ton créateur. Tu dis, de ma langue, avec ma langue, j'ai promis, par ignorance, une alliance à ces agents de Satan, que je serai pour eux pour toujours. Mais maintenant, je retire ma loyauté de Satan. Est-ce que vous pouvez t'entendre? Je retire ma loyauté
de ce gang-là. Je retire ma loyauté de l'association des criminels. Je retire ma loyauté de ceux-là qui apportent la confusion, la corruption et la dévastation, la destruction dans ma vie. Maintenant, j'apporte ma loyauté à Jésus. Quelqu'un là-bas? Loyauté à Jésus. Loyauté à notre Créateur. Loyauté à notre Rédempteur. Ensuite, comme tu le fais, et tu viens avec la confiance loyale, tout problème va disparaître. Tout ce que Satan a fait, quand tu as fait alliance à travers les agents de Satan, tout sera annulé de ta vie. Ce soir, je te souhaite la bienvenue à la paix de Dieu. Je te souhaite la bienvenue à la joie du salut. Je te souhaite la bienvenue à la libération totale surnaturelle dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Comme tu lui fais confiance, comme tu crois en lui, il va ôter toutes les pressions, toutes les dévastations du diable et de la maladie des infinités de ta vie au nom de Jésus. Marc 16, verset 15. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il nous dit, verset 16, celui qui croira, ceux qui font confiance, celui qui croira et est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, ça veut dire quoi? Celui qui dit je ne veux pas donner ma loyauté à Christ, je ne veux pas me confier à Christ, je ne veux pas m'appuyer à Christ, je ne veux pas croire en Christ. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas toi. Et ce n'est pas toi. Quand tu viens et tu crois, tu dis Seigneur, me voici. Je te fais confiance aujourd'hui. Je te serai loyal par la grâce. Je vais dépendre de toi. Je vais m'appuyer sur toi. Je crois en toi. Je te confie le reste de ma vie. Le salut immédiatement viendra pour toi. Dans le verset 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Tu vas porter ton miracle. Parce que comme tu fais confiance et que tu crois et tu viens au Seigneur et tu dis, il y a la séparation totale entre moi et Satan. Entre moi et ce gang. La séparation totale entre moi et la société secrète. La séparation totale entre moi et toutes les choses derrière tu t'appuyais. Les gris-gris que tu mettais à la hanche. Ta foi est maintenant en Christ seul. Les signes vont te suivre. Les miracles vont te suivre. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Ceux qui croient ici. Ceux qui croient dans toutes les localités. Ceux qui croient dans tous les pays. Ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Ils connaissent le prix de leur salut qui a été totalement payé sur la croix du Calvaire. Et maintenant, tout ce qu'ils doivent faire, c'est de s'éloigner de toutes les choses du passé et de venir au Seigneur. Et le salut sera à vous. À mon nom, ils chasseront les démons. Une fois que tu déshérites Satan et tu éloignes de Satan ta loyauté, et tu dis, je ne vais plus honorer cette alliance, la puissance de Satan sera brisée de ta vie. Ils parlent de nouvelles langues. Je ne sais plus de langue de malédiction. Ils parlent une langue arrogante. Pas une langue polluée.
pas une langue pessimiste, une nouvelle langue, une langue transformée, un langage renouvelé. Ils parlent de nouvelles langues. Je prononce ça sur ta vie au nom de Jésus. Verset 18. Si boivent un broja mettait, ça ne le touchera pas. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas à la mode, à la place de quelqu'un. Ce que tu dois faire, c'est de venir à Christ. C'est de placer ta confiance à Christ. Et tu vivras la vie pleinement. Rien ne va écouter ta vie. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La main du Seigneur va te toucher. Et tu vas être rétabli. Tu seras rétabli. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Tes oreilles sourdes vont s'ouvrir. Tes langues muettes vont délier. Et l'enflement, tout va disparaître. Les miracles de guérison viendront à toi au nom de Jésus. Voici le programme, le plan de Dieu que Dieu a pour nous. La provision que Dieu a faite pour nous. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera guéri. Et c'est maintenant, la balle est dans ton camp. Pour que tu dises, Seigneur, c'est moi l'homme. Et je sais aujourd'hui, à cette heure même, apporter la libération, la liberté, l'émancipation, apporter la guérison dans ma vie, en ce moment même. Qu'il te soit fait selon ta foi. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Dieu sait maintenant. Je sais maintenant, partant de la parole de Dieu, les transgresseurs, je viens maintenant à Christ. Et je veux abandonner toutes ces choses du passé qui ont apporté ces choses terribles dans ma vie. Et je veux avoir la confiance totale, complète, confiance loyale en Christ mon Sauveur. Où es-tu? Lève ta main. Tu te détournes de ces sociétés corrompues. Tu te détournes de toutes ces choses qui ont détruit ta vie. Tu te détournes. Comment tu as utilisé ta langue ou comment tu as utilisé les membres de ton corps pour faire quelque chose de mauvais. Tu dis, Seigneur, je viens maintenant, partout tu es. Tu lèves ta main, que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas. Merveilleux. Si tu lèves ta main, tu vas te lever. À la radio, tu peux le faire aussi. À la télévision, tu peux le faire aussi. Sur les médias sociaux, tu peux aussi le faire. Et tu peux dire, je comprends maintenant de tout cœur, corps, âme et esprit. Je viens au Seigneur et je me sépare de ces mauvaises choses du passé qui ont apporté la destruction dans ma vie. Partout tu es, tu as réalisé maintenant et tu veux avoir la confiance totale, la foi complète, la confiance totale au Seigneur. Partout tu es, où es-tu? Lève cette main et lève-toi, 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 lève-toi pour Jésus. Et dis, Seigneur, je t'appartiens maintenant, pour toujours, je t'appartiens. Et je rejette les choses du passé. Je viens à toi et je plaide pour ta miséricorde, je plaide pour ton pardon. Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui-même va te manifester sa faveur et va transformer ta vie, même ce soir. Lève-toi, nous allons prier ensemble. Comme tu donnes ta vie et tu confies ta vie au Seigneur, voici ton heure. En ce même moment,
ton pardon, le pardon du Seigneur vient. Prions maintenant. Père, au nom de Jésus, tu as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je prie, tous ceux qui sont venus maintenant et qui t'ont adoré, et qui t'ont appelé Seigneur, et t'ont confié toute leur vie, pardonne-les au nom de Jésus. Affranchis-les au nom de Jésus. Sauve-les au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu es capable de sauver parfaitement. Je prie que le salut soit permanent, une nouvelle vie soit permanente et la nouvelle manière d'utiliser la langue pour la gloire de Dieu soit permanente au nom de Jésus. Amen. Que la joie du salut vienne dans leur vie. Amen. Et que la paix qui vient au salut soit pour eux maintenant. Confirme ton salut, ton pardon, ta liberté, ta rédemption dans leur vie, dans leur cœur maintenant. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout, nos conseillers vont vous donner la fiche de décision à remplir pour que nous puissions avoir de bonnes informations vous concernant. Et après le conseil, il y aura la prière pour recevoir votre guérison, votre miracle. Pour les miracles du Seigneur. Lorsque les miracles vont commencer, quand le croyant va commencer, vous allez sortir la personne. Il y a la joie ce soir. C'est une nuit de réjouissance. C'est une nuit de réjouissance. Très bientôt, l'homme de Dieu va revenir pour libérer la puissance. J'ai vu notre Père dans le Seigneur à libérer la puissance et nous affranchir. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. La libération. Amen. La guérison. Amen. La délivrance. Amen. Miracle. Amen. Sur toi ce soir, au nom de Jésus. Amen. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Amen. Alors après le dernier Amen, il ne faut pas fermer les yeux. Tu vas ouvrir tes yeux. Regarde autour de toi et voici, tu verras. Et si tu as amené quelqu'un qui est sourd ou muet, après la dernière prière, parle à la personne. Il faut les tester. Ils vont entendre. Et prononce des mots simples pour eux. Et ils vont te répéter ça. Si quelqu'un est paralytique, paralysé là-bas, après la dernière prière, donnez une main, ils vont se lever, ils vont marcher. Si un pied est plus court que l'autre, vous pouvez vous asseoir par terre et étendre les deux pieds. Et vous verrez que l'autre pied qui était plus court. Et après la dernière prière, ces deux pieds seront égaux. Tout ce qui est enflé dans ton corps, mets ta main là-bas. Tout va disparaître. Tout miracle que tu veux ce soir, c'est disponible de la part de Christ. Et quand nous portons les regards sur Christ, le libérateur surnaturel, il va te libérer. Est-ce que tu es prêt? Lève une main et impose votre main là où tu as le problème. Miracle. Miracle. Guérison. C'est pour toi ce soir. Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu ne peux jamais échouer. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour changer ta pensée ou se repentir. Ce que tu as dit faire, tu le feras. Et en ce moment, fais-le pour tout ton peuple au nom de Jésus. Partout où il y a la maladie, je prie que
quand la touche surnaturelle vienne et ôte toutes ces maladies au nom de Jésus. Je prie que ceux qui ont des problèmes de peau, la lèpre, soient purifiés maintenant. Guéris-les, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Ceux qui ont des choses qui bougent dans leur corps, je commande à ces choses. Sortez au nom de Jésus. Insanité, folie, mauvais esprit qui tourmente le cerveau, la tête, sortez au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, libère ta puissance vers eux maintenant. Insanité va disparaître. Tout ce qui est enflé dans le corps comme boîte, la bosse au dos, un ventre gonflé, l'hernie, éléphantiasis au pied, ou même enflement, tumeur, je prie que tu les touches maintenant. Ôte tout enflement de leur corps au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont aveugles, touche les yeux aveugles maintenant. Que les yeux aveugles reçoivent votre vue. Ouvrez ses yeux et commencez à voir au nom de Jésus. Ceux qui sont muets, soyez guéris maintenant. Et le son entrera dans ses oreilles au nom de Jésus. Langue muette, parlez au nom de Jésus. Ceux qui sont paralytiques, ceux dont les os sont cassés, brisés, que la puissance de vous touche maintenant. Levez-vous, recevez la force. Et toute arthrite soit dit, soit ôté. Ceux qui ont un pied plus court que l'autre, que le pied court pousse maintenant au nom de Jésus. Les mains desséchées, étendez vos mains. Soyez guéris au nom de Jésus. Le miracle dont vous avez besoin, la transformation dont vous avez besoin, la guérison dont vous avez besoin, soit accomplie dans votre corps maintenant même. Seigneur, ceux qui veulent des miracles créatifs, accorde-les-le. Accorde-les. Poumons, foie, rein, n'importe quelle part du corps. Touche-les par ton miracle. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ta guérison. Merci Seigneur parce que c'est fait. Seigneur, c'est fait. Il y aura la manifestation partout. Maintenant, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Acclamez très fort le Seigneur.